Je ne te lâcherai jamais, Jack, je ne te lâcherai jamais, dit Rose. Et puis elle lâche prise et la salle entière fond en larmes. Voilà ce qui s'est passé lors de la sortie du film Titanic en 1997. Eh oui, il est vraiment difficile de ne pas pleurer, même quand on regarde cette scène pour la 10e, 20e ou 50e fois près de 30 ans plus tard. Mais cette belle histoire d'amour a-t-elle vraiment eu lieu dans la vraie vie ou James Cameron l'a-t-il inventée de toutes pièces ? Je ne veux pas te décevoir, mais Jack et Rose ne sont jamais tombés amoureux à bord du vrai Titanic. Il y a bien eu un G. Dawson sur le luxueux paquebot, mais il s'agissait d'un membre de l'équipage et son prénom était Joseph. Et c'est l'artiste américaine Beatrice Wood qui a inspiré Cameron pour le personnage de Rose. Il lisait sa biographie au moment d'écrire la première version du scénario et décidait d'intégrer son amour de l'art et son histoire familiale dans son film. Cela ne veut pas dire que le film est inexact sur le plan historique. Le navire insubmersible est parti de Southampton, en Angleterre, à destination de New York, et se trouvait à 644 km au sud de Terre-Neuve le 14 avril, lorsque les membres de l'équipage ont aperçu l'iceberg. Le contact avec celui-ci a duré 37 secondes, exactement aussi longtemps que dans la scène correspondante du film. Tu te souviens de ce gars, Thomas Andrews, qui se promène avec un carnet et un crayon ? C'est lui qui avait conçu le navire. Andrews était un homme très doué. Il avait travaillé sur de nombreux projets avant le Titanic. Il voyageait souvent sur les navires qu'il avait conçus lors de leur voyage inaugural afin de s'assurer que tout allait bien. Il a embarqué sur le Titanic en tant que passager de première classe et a pris des notes tout au long de la traversée. Après la tragique collision, des témoins ont vu Andrews inspecter les parties inondées du navire avec le capitaine Smith. Il prédisait que le Titanic coulerait en 2 heures environ. Un des stewards affirme l'avoir vu quelques instants avant le naufrage. Il avait choisi de ne pas quitter le bateau et ne portait pas de gilet de sauvetage. Personne ne l'a jamais revu. Un autre passage mémorable du film est celui où un garçon joue à la toupie sur l'un des ponts. Il s'agit d'une reproduction fidèle d'une photo prise à bord du Titanic le 11 avril 1912. Les personnes photographiées sont des passagers de première classe. Frederick Speden et son fils Douglas, âgés de 6 ans. Ils rentraient chez eux en Amérique après avoir visité l'Algérie. Lorsque l'évacuation des passagers a commencé, la nounou du garçon lui a dit qu'ils allaient voir les étoiles. On dit qu'il a dormi pendant toute la durée du drame et qu'il s'est réveillé sain et sauf dans un canot de sauvetage le lendemain matin. Son père a également survécu au naufrage. Malheureusement, un accident de voiture a emporté Douglas 3 ans plus tard. L'une des dames les plus charismatiques du Titanic, tant à l'écran que dans la vie, a été surnommée l'insubmersible Molly Brown. Plusieurs témoins ont déclaré l'avoir vu insister auprès des autres passagers sur son canot pour qu'il fasse demi-tour et sauve d'autres vies, tout comme dans la scène si déchirante du film. Lorsque le RMS Carpathia est arrivé, Margaret Brown a aidé à secourir les passagers des classes inférieures et encouragé ses pairs à en faire de même. Une fois en sécurité sur la terre ferme, elle a constitué le comité des survivants. Celui-ci a récompensé le capitaine du Carpathia, mais Margaret fut très contrariée de ne pas être autorisée à témoigner lors des audiences relatives à la catastrophe, simplement parce qu'elle était une femme. Tu ne verras pas de fumée sortir de la 4e cheminée du navire dans le film. Il ne s'agit pas d'une erreur technique. Le Titanic, en effet, ne possédait cette cheminée que pour des raisons esthétiques. Jusqu'en 1911, l'année précédant le départ de l'immense paquebot, tous les grands navires étaient équipés de 4 cheminées. Elles servaient à évacuer la chaleur et les fumées des énormes chaudières. Le Titanic était un joyau d'ingénierie qui n'avait besoin que de 3 cheminées pour fonctionner. La 4e avait donc été ajoutée pour équilibrer l'ensemble. Le public aurait été déçu de ne voir que 3 cheminées sur le plus grand navire de tous les temps. Le film disposait d'un budget impressionnant de 200 millions de dollars, mais ce n'était quand même pas suffisant pour couvrir tous les frais nécessaires. Cameron savait qu'il lui fallait économiser de l'argent. Il n'a donc fait construire que le côté tribord de la réplique du paquebot, c'est-à-dire le côté droit. Il a choisi ce côté pour que les choses soient plus réalistes. Sur le lieu du tournage, le vent soufflait principalement du nord au sud, si bien que les panaches de fumée donnaient l'impression que le paquebot se déplaçait réellement sur l'océan. Mais si tu te souviens de l'une des premières scènes où, au départ de Southampton, les gens font au revoir de la main, tu comprendras pourquoi cela a posé problème à l'équipe de tournage. Le vrai navire était amarré à bâbord. Leur solution fut de retourner les images horizontalement, et tout devint réel. Les lettres et les boutons des costumes furent inversés, et les figurants furent dirigés de manière à ce que tout puisse être modifié en post-production. L'une des scènes que je ne peux pas regarder sans pleurer est celle avec le vieux couple enlacé au moment où le Titanic sombre. Le couple qui a inspiré cet épisode déchirant
a réellement existé. Ils étaient parmi les passagers les plus riches du malheureux navire. Leurs noms étaient Isidore et Ida Strauss, les propriétaires de Macy's. Lorsque la nouvelle de la catastrophe s'est répandue, ils ont enfilé leurs gilets de sauvetage et se sont précipités sur le pont avec les autres. Ida est montée sur un canot de sauvetage, mais Isidore a refusé de la suivre avant que toutes les dames et les enfants ne soient sauvés. Ida n'a pas voulu quitter son mari. Elle est descendue et a donné son manteau de vison à sa femme de chambre, disant qu'elle n'en aurait plus besoin. Isidore a pris Ida dans ses bras et ils sont restés sur le pont du navire jusqu'à ce qu'une énorme vague les emporte. La scène du lit n'est donc pas véridique. James Cameron a plus tard admis l'avoir inventée. Tu te souviens de ce gars qui boit à une flasque à côté des héros du film pendant que le bateau coule? C'était un Anglais, Charles Jouguin. Il était responsable des 11 boulangers et des 2 pâtissiers du navire. Il s'attendait à gagner une véritable fortune et aurait été l'une des personnes les mieux payées si tout s'était bien passé. La nuit de la collision, Jouguin n'était pas en service. Il se reposait dans sa couchette. Il s'est immédiatement réveillé et a demandé à ses employés d'apporter du pain sur les canots de sauvetage. Il est ensuite retourné dans sa chambre pour boire un verre. De retour sur le pont, il a aidé à secourir d'autres passagers. Et il n'y avait plus de place pour Charles sur le dernier canot. Enfin, lorsque le Titanic a complètement coulé, il a nagé et, au lever du soleil, il a réussi à trouver l'un des canots et a été secouru par le Carpathia. Le contenu de sa flasque a dû l'aider à survivre. L'homme élégant qui décide de rester à bord du Titanic pour toujours est l'homme d'affaires américain Benjamin Guggenheim. Ce nom te dit sans doute quelque chose. Et oui, il appartenait à la célèbre famille. Guggenheim voyageait avec son valet de chambre, sa compagne, une chanteuse française appelée Léontine, sa femme de chambre et leur chauffeur. Ils étaient tous montés à bord du Titanic en France lors de sa brève escale après son départ de Southampton. Lorsque le drame est survenu, Benjamin a aidé les dames à monter dans un canot de sauvetage. Selon des témoins, il leur aurait dit « au revoir et à demain ». Il était sûr que le navire serait rapidement réparé. Après avoir aidé des femmes et des enfants à monter dans les canots, Guggenheim a choisi de ne pas se battre pour une des dernières places. Avec son valet de chambre, il est retourné dans sa suite de première classe. Et, tous deux vêtus de leurs plus beaux vêtements, ils sont morts en gentlemen.